Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Bon, on dirait pas, mais c'est une totale mise en scène, voilà, comme tous les youtubeurs du monde. Aujourd'hui on est le vendredi 19 janvier et j'ai mal au cou. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Alors du coup, comment va se passer cette journée? Alors déjà on est donc le vendredi 19 janvier et cette vidéo sort ce soir. Est-ce que je m'y prends totalement à l'avance pour faire cette vidéo? Oui. Mais en réalité, j'avais déjà tourné cet épisode il y a quelques semaines. J'avais fait un très bon entraînement et la vidéo s'était bien passée. J'avais tourné toutes les scènes dont j'avais besoin. Mon entraînement s'était super bien passé. J'avais fait de bonnes perfs. J'ai fait mes meilleures perfs en réalité. Sauf qu'au final, j'ai décidé de pas la poster et de poster ma séance d'aujourd'hui. Pourquoi? Alors il y a deux raisons à ça. La première étant parce que je veux tout simplement me prouver à moi-même que j'ai les capacités de tourner et de monter une vidéo dans la même journée, même si ça va pas être facile. Et la deuxième, je vais vous la dévoiler dans quelques instants. Donc, bienvenue à toi dans le Road to Zanetti épisode 1. Et je vais t'expliquer dans quelques instants en quoi consiste tout simplement cette série de vidéos qui va donc durer un an. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, du coup, je vais t'emmener concrètement avec moi le reste de la journée. Je vais te montrer un peu comment ça se passe en termes de développement sportif, en termes de développement des connaissances et en termes de développement personnel. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour toi. Et on va directement commencer la journée par ouvrir les rideaux et faire entrer la lumière. Ok les gars, du coup on se retrouve avec beaucoup plus de lumière et je vais vous expliquer en deux spies pourquoi j'ai une coiffure dégueulasse. Alors c'est la troisième fois que je me coiffe moi-même, du coup forcément ça donne pas un résultat incroyable et c'est tout à fait normal bien sûr, parce que quand tu te coiffes toi-même c'est 20 fois plus dur, t'as besoin de 3-4 miroirs, j'en ai que 2. Mais voilà, j'avais envie de me coiffer moi-même tout simplement parce que c'est important d'apprendre ce genre de choses, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent, donc je me suis dit que c'était le moment pour moi d'apprendre. C'est compliqué à se lancer vu que vas-y t'as la flemme d'être moche, mais quand t'es en vacances et que tu vois personne, tu te dis tranquille en fait. Et du coup bah voilà, je me suis un peu entraîné. C'est pas le meilleur résultat du monde, les délimitations se voient énormément, j'ai du mal aussi à gérer l'équilibre global de ma coupe, mais c'est pas grave, on apprend. Du coup, je vais tout simplement me peser et putain, j'ai quand même une belle vue sur les montagnes et je veux dire un peu les dégâts et pourquoi c'est comme ça, tout simplement. Ok, du coup, je pèse actuellement 72,5 kg, c'est énorme, en vrai de vrai. Hier, j'étais à 73,5 kg. Du coup, ça va, je flirte gentiment avec les 74-75 kilos. C'est pas ouf, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, et également, je vais vous expliquer du coup, dans la même occasion, pourquoi je vous ai tout simplement pas mis mon training de la fois dernière où j'étais super fort, etc. Enfin, fort entre guillemets. Alors, petit 1 déjà parce qu'il y a eu un cyclone, donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées. J'ai mal dormi, sans électricité, en été à La Réunion. Quand t'as pas de ventilo, quand t'as pas de clim, c'est compliqué. Ensuite, pas d'eau. Donc pas mal de choses qui font que j'ai pas pu récupérer correctement. Sans eau, c'est compliqué. Sans électricité pour dormir, c'est compliqué. Donc c'était la galère ces dernières semaines. Donc j'ai pris la décision de pas training du tout, en sachant que j'étais chez ma famille dans le nord. Donc en termes de bouffe, je contrôlais rien. Et je vois d'habiter en face d'une route. Donc en termes de bouffe, je contrôlais absolument rien. Je pouvais pas manger de pâtes, je pouvais pas manger de riz, je pouvais pas me cuire de steak parce que tout simplement la vaisselle, genre je pouvais m'en cuire un, deux, mais c'est tout, c'est finito. Et d'ailleurs je vais refaire la vaisselle aujourd'hui parce que l'eau vient de revenir ce matin, enfin après 3 jours sans eau, enfin. Du coup, en termes de bouffe, c'est compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mal mangé. C'est pas la meilleure décision du monde, mais voilà, je suis un gros porc.
et en tant que porc qui se respecte, j'ai mal mangé. Du coup, voilà, et c'est pour ça que j'avais envie de vous filmer le training d'aujourd'hui. C'est un training où je vais être faible et c'est cool parce que s'il y aura un gros contraste entre les prochains mois, c'est-à-dire aujourd'hui je suis faible, le mois prochain je serai beaucoup plus fort, le mois d'après encore plus. Enfin, je vais pas essayer de vous montrer les meilleurs trainings que je fais, mais plutôt les pires, bien au contraire, parce que je pense que ça va être beaucoup plus déjà représentatif. Vous pourrez quand même un peu plus vous identifier à moi, et parce que t'as beaucoup plus de mauvais jours que de bons jours, tout simplement. Pas de rabaissement ou quoi, hein, c'est purement en pensant au bad day. Et également, ça va créer du contraste et voilà, c'est un peu plus représentatif de la réalité également. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de filmer le training d'aujourd'hui et pas le training de la fois dernière. Donc voilà, je suis lourd, j'ai mal récup, j'ai mal dormi, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire le taf du coup de 2 trainings aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Le premier training va se dérouler dans moins d'une heure. Bah d'accord. Un peu plus d'une heure, je pense. Je vais le retarder parce que j'ai pas fait grand-chose de ma matinée en réalité. Je me suis réveillé et j'ai chargé mon tel et après je commence à filmer. Du coup, j'ai pas eu le temps de me poser, de visualiser sur ce que je voulais faire, etc. Donc ça va me donner l'occasion en retardant le training de visualiser tout ça, tout ça. Donc je fais mon training. Ensuite, je vais bosser, je pense. J'en ai avec moi. Et en fin d'après-midi, j'aurai un deuxième training. Je vais vous emmener avec moi. Et du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Bah, c'est parti. Ok, alors j'aime vraiment pas plancher sur ces paras-là. Parce que dès que je line un peu trop, l'arrière décolle et ça casse les couilles. Mais vas-y, au-delà de ça, c'est pas grave. J'ai perdu 5 secondes pratique. Ouais, j'ai perdu 5 secondes de hold. Yes! Mais c'est pas grave, ça va vite revenir. Je pense que d'ici 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines, ça va revenir. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est. Ah. Dites-vous que vraiment, depuis que je vous ai quitté ce matin, il y a eu zéro ambulance, zéro pompier, rien du tout. Et là, pile où je me dis, vas-y, je filme une petite minute pour vous expliquer en 2 spies ce qui vient de se passer. Il y a des putains de pompiers qui passent, yes. Alors, du coup, c'est vraiment claqué comme perf. La forme était dégueulasse. J'ai fait meilleur hold. J'ai déjà fait des meilleurs holds avec une bien meilleure forme que ça. Mais c'est pas grave, je vous ai dit, c'est pas pour rien que je filme aujourd'hui. C'est justement pour vous montrer que je suis une grosse merde et que par contre ça va s'améliorer. Et c'est ça le principal, c'est pas que tu sois nul, mais plus le fait que tu fasses le nécessaire pour ne plus l'être. Donc voilà un peu mon level de là. Mais on se retrouvera pour l'épisode 2 et je vous assure que ça va être bien différent de mon level actuel. Mais c'était fait exprès, c'était fait exprès. Du coup, bah, je repars sur mes autres séries de hold, même si ça va pas être fameux. Si ma première tenta est aussi nulle que ça, les autres, ça va pas être ouf. Petit récap sur ce que j'ai fait il y a une semaine et demie. Ok les gars, je vous recapte en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas expliqué clairement le principe de la série, du principe de cette mini-série qui va durer un an. Un épisode par mois, 12 épisodes au total. Alors, concrètement, c'est quoi cette mini-série? Ça va aboutir à quoi? Donc, je vous ai dit ce matin quand je me suis réveillé, Road to Zanetti. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que le Zanetti, c'est ça. Voilà, c'est une figure assez complexe de gymnastique qui se déroule tout simplement sur les anneaux. Et quand j'ai vu cette figure, je me suis dit, ok, stylé. C'est pas la figure de mes rêves, parce que concrètement, moi, si je dois réussir une figure dans ma vie, ça serait le Van Gelder. C'est pas concrètement Zanetti, la figure de mes rêves, mais c'est une figure. Putain, si j'atteins ça, je serais super fier de moi. Je me dirais, ok, d'accord. Là, ça commence à devenir très sérieux. Et donc, je me suis donné cette année pour réussir cet objectif. Peut-être que je vais pas réussir, peut-être que je vais réussir, je ne sais pas. C'est pour ça que je vais vous emmener avec moi.
Et le but étant que vous puissiez me faire des retours concernant ce que je fais. Peut-être il y a des choses que je fais mal, peut-être qu'il y a des choses que je fais bien. Dans ce cas-là, ne me dites rien. Mais n'hésitez pas à me faire des retours, tout simplement. Alors, j'ai pas encore incorporé d'anneaux pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt. J'incorporerai à partir de la semaine prochaine, du coup, la première semaine du mois 2, vu que là, on est la dernière semaine du mois 1. Non, l'avant-dernière semaine du mois 1. Je vais l'incorporer dans les prochaines semaines. C'est ça que vous devez retenir. Parce que, voilà, pour l'instant, c'est trop tôt. Et j'ai un peu la flemme d'aller au parc pour mettre mes anneaux et de revenir. Voilà, c'est presque 1 heure de route. Flemme. Du coup, je vais attendre de retourner à la fac, de reprendre les cours pour tranquillement placer mes anneaux dans ma prog, etc., etc. Ça se trouve, ça va pas durer 1 an, ça va durer 2 ans. Mais en tout cas, cette mini-série, c'est un objectif, 1 an. Mais concrètement, si je la débloque dans 3 ans, je continuerai les épisodes le plus possible jusqu'à que je l'aurai concrètement. Donc voilà. Attendez-vous à avoir des mauvais trainings comme aujourd'hui, des bons trainings comme sûrement les prochains mois qui vont venir. Voilà, le but étant de pas forcément vous montrer que le bon côté des choses, mais également là où ça pêche. Et aujourd'hui, ça va pêcher fort. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Le but étant de vraiment faire un contraste chaque mois. Limite, je vais faire un bad day, un bon day, un bad day, un bon day. Le principal, c'est que à chaque fois, j'ai quelque chose à vous apporter, des quelque chose qui va vous changer concrètement dans la manière de voir ce sport, mais également votre manière de vous voir vous-même. Et vous verrez dans la suite de l'épisode, voilà. Je tourne cette scène juste après vous avoir tourné une très belle scène où je vous explique pourquoi il ne faut pas se mettre la pression, tout simplement. Donc, je vous invite à rester jusqu'au moment où je dis ça au moins, vu que c'est un passage très important qui va aider énormément de personnes. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère l'avoir, mais c'est pas sûr. Et si je l'ai pas, j'aurais sûrement pas mis les bonnes choses en place parce que je suis sûr que concrètement, c'est possible de l'avoir en 1 an. C'est pour ça que je me suis laissé un objectif de 1 an. C'est même possible de l'avoir en moins de temps. Mais moi, je me laisse 1 an. Voilà, je, je veux être le plus pessimiste possible. Et au pire, si je l'ai pas en 1 an, c'est pas grave. C'est pas grave. Je mettrai d'autres choses en place pour l'avoir. 1 an, c'est 365 jours, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, ça me laisse le temps de me remettre en question, de vous emmener avec moi dans mes différentes remises en question, parce que oui, il y en aura, j'en suis sûr qu'il y en aura, jusqu'au moment où je l'aurai. Et là, j'aurai énormément de choses à vous transmettre, parce que je serai passé par énormément d'étapes. Et cette mini-série, au-delà de vous divertir et de vous motiver, je veux vraiment que vous appreniez avec ça. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief de la série, ce petit synopsis vous aura plu. J'espère que la série va vous plaire. J'espère que je serai régulier. En tout cas, cet épisode sort ce soir. Je suis pas du tout confiant parce que je sais pas si j'aurai le temps de monter, etc. C'est pour ça qu'il y aura pas beaucoup de montage, voilà. Donc, et en plus, je dois training là, et il y a le vlog qui sort à 20h. Je vais sûrement le sortir à 21h. Et je crois qu'il est 18h30, faut que je training. Je vais prendre 30 minutes d'échauffement, plus de 2 heures de séance. Je suis dans le gros caca. Mais voilà. Bon, allez, tchuss. Ok, du coup, on se retrouve en fin d'après-midi et j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, déjà, je bois un peu d'eau parce que c'est très important, l'eau. Et c'est quand tu te retrouves dans des situations comme la mienne que tu te rends compte que l'eau, en fait, c'est super important et je vais vous expliquer dans quelle situation j'ai été. Il y a à peu près 4 jours, il y a eu un gros cyclone à La Réunion. Il s'appelle le cyclone Bilal. Vous avez sûrement entendu parler de ce cyclone. Pas mal de ravages. Il nous a tous mis dans une situation un peu compliquée, tellement qu'il y a une alerte violette qui a été mise en place. C'est au-dessus de l'alerte rouge pour vous dire à quel point c'était un peu dévastateur. Il y a eu un mort. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai été coupé d'eau pendant 3 jours et c'est quand tu te rends compte que l'eau c'est super important. Enfin, c'est quand t'es coupé d'eau que tu te rends compte que l'eau c'est super important. Et je sais pas, habituellement, je fais pas trop gaffe à l'eau que j'utilise pour faire la vaisselle, pour prendre mon bain, etc. Et là, le fait d'être privé d'eau et d'être restreint dans cette utilisation d'eau, et
d'ailleurs pendant 2 jours, j'en ai pas utilisé du tout. Et ben, ça m'a fait me rendre compte que, en réalité, l'eau, c'est une ressource super importante. Pareil pour l'électricité, j'ai été coupé qu'1 jour, donc ça va. Mais l'eau, j'ai été coupé 3 jours et ça a été pas facile, les gars. Je vous invite un jour, vous vous dites, ok, j'utilise pas d'eau de la journée, à part pour boire, vu que c'est pour ça que je disais que c'était compliqué pour moi par rapport à la récup. C'est pas d'électricité, pas de ventilateur, on est en été, pas d'eau. Bah, quand tu bois pas d'eau, tu perds énormément de force. Tes muscles récupèrent mal et ton système nerveux également. S'il te manque 30% d'eau dans ton alimentation, tu perds 10 à 15% de force. Alors, c'est pas une information véridique. Il y a une information dans ce genre-là qui existe, qui a été étudiée, etc. J'ai plus les données en tête parce que tout simplement ça fait un moment que j'ai pas revu cette étude. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'eau à ingurgiter, à boire, c'est super important parce que ça va également euh, conditionner ta force. Tu bois pas assez d'eau, donc tu es moins fort. Et c'est quelque chose éventuellement pour les personnes qui ont du mal à progresser, bah, à revoir votre consommation d'eau, voilà. Donc, petit récap du training de ce matin. J'ai fait une série de halls de full planche. Alors, je suis allé regarder à la milliseconde près. Il me semble que c'est tout juste 3 secondes, mais pile et hors corps, un peu bancal. C'est pas vraiment du haul, c'est du temps sous tension parce que je descends, donc c'est pas incroyable. Surtout que j'avais un meilleur level il y a quelques semaines. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'ai pris la décision de vous filmer ces semaines-là, ce jour-là, parce que j'avais réellement envie de vous montrer mon niveau au plus bas possible qui pourrait être actuellement. Et en réalité, certaines personnes trouveront ça vraiment pas ouf, sauf que ce niveau-là, là, mon pire niveau actuellement, euh, c'est mon meilleur niveau d'il y a quelques mois, d'il y a 2 mois, il me semble, c'est mon meilleur level. Donc en réalité, je suis plutôt fier de moi. Voilà, il faut essayer de regarder le positif dans toute cette situation, malgré que je sois moins fort que la semaine dernière, malgré que ceci, que cela, il faut quand même essayer de voir le positif dans tout ça. Et le positif, c'est que à mon plus faible niveau actuellement, j'égale mon prime d'il y a 2 mois. Et je trouve que c'est vraiment stylé. J'ai fait une full hold. Et ensuite, j'ai fait 2 full press et j'ai fait une straddle press. Je vous épargne les pires press, elles étaient pas très jolies, mais c'est pas grave. C'était ma petite séance du matin. Là, je vais faire une séance en fin d'après-midi, bah tout de suite en fait. Je vous filme ça, un petit récap, un petit débrief, et ensuite je vais vous filmer tout simplement mon training. Qu'est-ce que je vais faire pour mon training de ce soir? C'est simple, je vais faire de la force. Voilà, je vais bombarder l'intensité. Pourquoi? Parce que c'est super important, et au-delà de ça, c'est un moyen pour moi de reprendre petit à petit la foule. Au lieu de faire du volume ou quoi, paf, j'attaque directement avec de l'intensité. Intensité modérée, forcément, je vais pas le même level que la semaine dernière, donc j'adapte ma prog en fonction de ça. Donc là, je me suis fait une petite prog de reprise, histoire de reprendre le mieux possible, de pas être en surentraînement et de pas faire du travail contre-productif. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Oui, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé concernant un projet qui va sûrement venir d'ici quelques semaines. J'ai travaillé sur un script de la prochaine vidéo qui sortira normalement dans 2 semaines. Vendredi, dans 2 semaines, je sais pas quand exactement, mais voilà. C'est une vidéo bien montée, facecam, beaucoup mieux que celle-là. Forcément, j'ai pas le temps de la monter. Et ce genre de vlog, ne vous attendez pas à ce que je les monte. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à vous faire. En plus de vous emmener avec moi dans le développement de mes connaissances, de le développement de mon mental, de mon mindset, dans le développement de mon niveau sportif, je vais également vous emmener avec moi dans tout simplement mon développement physique. Alors, pourquoi mon développement physique? Parce que actuellement, je vous ai dit, je fais 72 kg 5. Je me suis pesé à jeun ce matin avec ce poids-là, avec ce que j'ai mangé, avec ce que j'ai bu. J'ai bu 2 litres d'eau, j'ai mangé des œufs, saucisses, etc. Pas des trucs très caloriques, vous inquiétez pas, des petites nakis, j'en ai mangé 3, c'est pas grand chose, voilà, des œufs, c'est tout, pas de glucides. Je vais essayer de limiter les glucides le plus possible pour éviter d'avoir des pics de glycémie, et parfois dans la journée je me sens bien, parfois dans la journée je me sens mal, etc. Enfin bref. Donc je vais vous emmener avec moi dans le développement de mon physique. Donc je vais enlever le t-shirt, c'est pas un physique que je suis fier de vous montrer, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu.
Donc voilà un physique, moi, je veux dire fin d'après-midi, avec des lights dégueulasses qui ne mettent pas du tout mon physique en valeur, mais c'est pas grave, on fait avec. Je suis là pour vous motiver, et je suis sûr que pour certaines personnes, me voir entre guillemets au plus bas, ça va les motiver tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait partie du jeu, les bad days, les jours où tu te sens mal, les jours où t'as pas pu bien récup, etc. Ça fait partie de la progression. Et donc moi je vais vous montrer ça autant par mon niveau que par mon physique. Là j'ai un physique dégueulasse, je le sais très bien. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche que le mois prochain, le deuxième mois, j'aurai un bien meilleur level, que ce soit en termes de niveau qu'en termes de physique, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que mon physique va s'améliorer. Pourquoi? Parce que je sais où je suis et je sais où je veux aller. J'ai ma direction. Va regarder la vidéo précédente si tu ne vois pas de quoi je parle. Donc je sais où aller, je sais quoi faire pour améliorer mon physique et c'est ce que je vais faire, ainsi que mon niveau. Donc voilà. Si physique tranquille, j'ai le physique d'un gars lambda, c'est pas grave, je vais améliorer ça. Donc, ce que j'avais également envie de vous dire, c'est ne vous laissez pas abattre quand il y a des mauvais jours. Et également, n'ayez pas trop d'espérance. Arrêtez de vous prendre la tête dans vos trainings. Je vois énormément de personnes faire ça. Et moi, il y a quelques mois, je faisais ça aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est n'ayez pas trop d'attentes sur vos entraînements. Il y a quelques mois de ça, j'étais le type de personne qui, sur le chemin pour rentrer chez moi, je me disais, ok, aujourd'hui je passe 3 secondes de full planche, si je passe pas les 3 secondes de full planche, je suis une merde. Les bruits habituels de la rue. Bon, bref. Je suis une merde, je suis vraiment nul. Si j'ai... Ok les gars, troisième fois que je tourne cette scène, pourquoi? Parce que ça bug. Alors c'est pas mon tel qui bug, c'est l'application qui bug, ou sinon c'est le stockage qui est saturé, du coup ça a coupé, mais c'est pas grave. Je vais vous retourner cette scène-là. Ce que je voulais vous dire par là, c'est arrêter de vous mettre trop d'attente, trop de pression. Quand tu arrives dans ton entraînement et que tu te dis, ok, si je réussis pas ça, je suis une grosse merde. Au final, au bout d'un moment, tu vas vraiment croire que t'es une grosse merde, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Au lieu de se faire des réflexions qui vont t'aider dans le long terme, tu vas tout simplement te dire, te blâmer sur le jour, ça va te prendre énormément de santé mentale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est, tu te mets tellement d'attentes élevées que si tu les réussis pas, eh ben, vraiment, tu vas être super mal, tu vas te morfondre, vraiment, tu vas être super mal, ça va te coûter énormément de choses mentalement parlant. Et c'est pour ça énormément de personnes arrêtent le street workout. Pas parce que ça leur prenne trop de temps, même si oui, effectivement, le street, ça prend du temps. Mais surtout parce que mentalement, c'est n'importe quoi. Ils se mettent trop d'attentes, ils se mettent trop la pression. Et au final, au bout d'un moment, tu vas voir, ça explose. Tu vas te dire, ok, ces 3, 4 prochaines semaines, j'arrête le street. Tu vas reprendre, tu vas faire les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, là, c'est plus de 3, 4 semaines que j'arrête le street, j'arrête définitivement. Alors que c'est un super beau sport. Sauf que le truc, c'est que certaines personnes, je veux pas généraliser, mais se mettent beaucoup trop la pression. Et il faut arrêter de faire ça. Mais d'un moment, il faut se mettre de la pression constructive. De la, de la pression, pas vraiment de la pression, mais quelque chose qui va vous apporter quelque chose concrètement sur le long terme. Au-delà de, ok, je réussis pas ça, je suis une grosse merde, faut pas se dire ça. C'est ok, je réussis pas ça, mais la semaine prochaine, je vais les réussir. Mais par contre, si je veux vraiment le réussir, il faudra que je mette des choses en place. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mon mental qui n'est pas normal, ou dans mon entraînement qui n'est pas normal, qui font que je ne progresse pas correctement. Il faut se remettre en question constructivement, vous voyez, quelque chose qui va vraiment vous aider sur le long terme, au lieu de vous dire, ok, je suis une grosse merde, je vais être super mal toute la soirée, tout le lendemain d'après, etc., etc. C'est pas en s'acharnant de cette manière-là que vous allez progresser concrètement et que vous allez vous sentir mieux par rapport au street. Au-delà de progresser, c'est se sentir mieux déjà. Avec votre rapport au sport, avec votre rapport à vous-même, avec votre mental. Si si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis là, mettez ces choses en place pour vous améliorer. Faites-vous des remarques positives au lieu de vous blâmer. Changez des choses déjà dans votre mental et ensuite dans vos entraînements. Parce que c'est pas en vous disant ça que vous allez concrètement vous améliorer. C'est pas en vous disant ça que vous allez être mieux mentalement.
C'est pas en vous disant ça que vous allez vous sentir mieux. C'est en vous disant, ok, je suis nul aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais revoir mon entraînement. Je vais revoir pourquoi je suis nul. Peut-être que c'est parce que j'ai mal dormi. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Peut-être que c'est parce que tu t'es pas assez hydraté. Dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y a énormément de raisons qui font que tu ne perfs pas forcément aujourd'hui. Mais le but étant de faire le nécessaire pour que tu puisses perfer demain, la semaine d'après, le mois d'après. C'est pas grave si t'as pas un niveau exceptionnel aujourd'hui. Le plus important, c'est que tu progresses sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Un entraînement, ça va pas définir ton niveau, ça va pas définir ton mental, ça va pas définir qui tu es. Alors pourquoi tu prends ça trop à cœur? Il faut arrêter de prendre les entraînements trop à cœur. Parce que ça détruit certains d'entre nous. Et j'ai lancé cette série de vidéos pour vous aider, pour aider la plupart des gens qui sont un peu perdus dans la pratique du street. Et vraiment, la première leçon que je vais vous apprendre, si je peux dire ça comme ça, c'est ne vous mettez pas trop la pression. Voilà. Ça commence par là. Ensuite, remettez en question vos entraînements, votre manière de vivre. Et quand tout ça sera fait, quand les bonnes choses seront mises en place, vous pourrez progresser. Mais ça va pas bien se faire si vous n'avez pas les bonnes idées, si vous n'avez pas les idées claires. Forcément, si tu te dis c'est une grosse merde, tu vas pas forcément revoir ta prog, tu vas pas forcément trouver des raisons au fait que t'es une grosse merde, vu que tu vas te dire tout simplement, ok, je suis une merde de base. Mais non, il y a des choses qui font que t'es pas fort aujourd'hui. Et c'est pas grave. Du coup, moi, je vais me préparer pour mon entraînement, les gars. Du coup, je vous dis à tout à l'heure pour mon training, même si là, je vais juste m'échauffer et je pars. Et je vais vous filmer tout ça. Le training sera pas exceptionnel, mais c'est normal, c'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est que le mois suivant, je sois beaucoup plus fort. Le mois d'après, encore plus, etc., etc. Si j'avais envie de vous montrer un niveau exceptionnel, je vous aurais pondu le vlog que j'ai filmé il y a quelques semaines. J'avais 8 secondes de full presque. Je faisais des gros combos en straddle, je faisais des 2-2-2, etc. Je vous aurais mis ça. Sauf que je prends la décision de ne pas vous mettre ça. Parce que je veux être 100% authentique avec vous. Et je vais vous parler de vous à moi. Pour vous montrer, voilà, c'est pas grave. Il faut aller de l'avant. Il faut se remettre en question, mais positivement, pas négativement. Constructivement, pas destructivement. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ne vous détruisez pas. Construisez-vous. Voilà. Sur ce, les gars, je vous dis à toutes pour le training. Tchuss. Ok, yo, du coup, on se retrouve après training. On est le soir. Il est actuellement 20h33. Dans 27 minutes, je dois publier cette vidéo. Dans 27 minutes, elle doit être publiée. Du coup, il faut que je termine le montage. Il faut que j'insère cette vidéo là-bas. Il faut que je mette des musiques pour le training de ce matin. Pour me faire gagner du temps, je vais faire un commentaire directement sur mon training de ce soir. Et voilà. Parce que j'ai du temps de perdre en fait, parce que je suis pas assez pressé. Je vous montre que je me cuis un petit steak de poulet. Avec ça, je vais manger des flocons d'avoine. Et voilà. Je perds pas plus de temps que ça. Donc, mon training, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Alors, j'ai commencé directement avec une straddle press, trois straddle press. J'ai fait plusieurs séries de 3 straddle press. Alors, en termes de forme, on a connu mieux, mais j'aimerais dire également qu'on a connu bien pire. Et c'est la conclusion de mes straddle press, c'est que c'est convenable. On a vu mieux, mais on a également vu bien pire. Donc, on va dire que c'est OK pour une séance de reprise. C'est mon level, en termes de presse, c'est mon level il y a 2 mois, comme mon level en full, etc. Donc, c'est convenable. Moi, je prends pour une séance de reprise, mais ne vous inquiétez pas, le meilleur est à venir. Putain, je bégaye pour des phrases si simples. Le meilleur est à venir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également fait des straddle planche hold. Alors, les holds se sont déroulés mieux que prévu, en fait. Je pensais que j'arrive. Je pensais pas que je pouvais hold 9 secondes. Bon, la forme, je vous avoue, elle est plus que dégueulasse. J'ai pas de protra et j'ai l'impression que c'est ça que j'ai le plus perdu. J'ai le plus perdu de protra déjà que de base. La protra, c'est pas mon point fort, mais là, je la perds direct quand je lance. Mais à la deuxième série, j'ai quand même voulu faire mieux. Donc, ce que j'ai fait, et c'est quand même beaucoup mieux quand
Je vous tiens comme ça, je vous respecte pas. Et là, beaucoup mieux, oui. Là, beaucoup mieux. Attends, je vais vous poser parce que je suis fatigué. Voilà. Du coup, deuxième série, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je me suis dit, ok, mec, tu peux pas faire une planche aussi dégueulasse que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une planche dégueulasse, mais un peu moins. Et moins hold, du coup, vu que j'ai voulu m'appliquer un peu plus sur la forme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour m'appliquer un peu plus sur la forme? J'ai amélioré ma protra. Je vous laisse regarder. Il y a un tout petit peu plus de protra sur le début du hold qui part, ma foi, assez rapidement, je trouve. Donc, je sais quel point j'ai amélioré. Regardez, au lieu de me morfondre, je me dis, ok, il manque ça, j'ai perdu ça, je vais faire le nécessaire pour reconquérir cette protraction telle une belle femme. Voilà, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin bref, je vais reconquérir cette protraction. Wow, j'ai de belles lights en fait. En fait, c'est pas mal comme ça le soir. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Enfin bref, je m'éparpille. Donc voilà, en sachant qu'il y a une semaine, regardez mon hold. Regardez-moi cette forme. Je hold 12-13 secondes avec cette forme. Et bon, je vous l'accorde, la protraction, elle part. Mais elle part moins vite. Et de base, la protra est quand même un peu plus présente. Du coup, elle part, mais en fait, ma moyenne protra, ma protra au bout de 8 secondes de hold, c'est ma protra directement quand j'ai lancé aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est un peu marrant. J'ai voulu faire la petite comparaison, mais voilà. Sur ce, les gars, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait que ça de mon training, hein. Après, j'ai renfloué avec des exos pour la protra, vu que pendant mon training, je me suis dit, ok, il faut que je corrige ça. Je vais faire ça parce que il y a ça qui va pas. Voilà, il faut également savoir prendre les choses en main directement pendant son training pour corriger certaines choses. Et c'est pas c'est pas une réflexion négative que je me suis faite. J'ai pas pris cette décision parce que j'étais saoulé. J'ai pas pris cette décision parce que j'étais énervé. J'ai pas pris cette décision parce que j'étais en train de me morfondre. J'ai pris cette décision parce que je sais que ça allait m'être bénéfique pour plus tard. Voilà. La plupart du temps, quand tu fais des trainings de merde, soit tu continues à faire de la merde. Concrètement, là, si j'avais écouté mon ego, si j'avais écouté mon côté négatif, je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'aurais continué de faire des full hold et ça aurait pas hold. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt. Là, c'est une reprise. Et donc, je fais d'autres exercices plus simples qui me mettront plus de temps sous tension, qui me feront plus travailler ma partie technique. Pourquoi? Parce qu'il faut que je réapprenne à hold cette fois. Du coup, voilà, conclusion de cette vidéo. Revois ton mental si t'as un mental pas ouf. Et tu sais très bien au fond de toi si t'as un mental pas ouf. Du coup, je vous laisse. Bonne soirée. Il est actuellement 39, je suis vraiment dans la merde. Sur ce les gars, tchuss.